Alors, t'es de retour dans Déprogrammer, le show qui va à contre-courant et dans le bon sens. Tellement bon, c'est tout un swing. La tourne du jour, qui m'a été présentée par Catherine Doyon-Dosti. J'ai fait un sondage sur Facebook, s'il fallait participer, je vais republier quelle tourne que tu vas entendre, puis quelle belle énergie musicale, parce que j'expliquais que cette tourne-là a été écrite parce que l'auteur, il veut juste que tu fasses ça parce que tu aimes ça, pas parce que tu attends quelque chose en retour. Plus tôt dans l'émission, on vient d'avoir Julien Mboni où on a parlé malheureusement et heureusement parce qu'il est arrivé avec des bons conseils de ce qui se passe en ce moment. Si tu écoutes, nous sommes le 9 mars 2026 et moi, j'arrive avec quelque chose de plus léger. Comme j'avais parlé un peu ultérieurement, je vais t'apporter une solution. Comment te comporter dans une situation anxiogène qui est stressante? On t'a sûrement déjà parlé de la méditation. La méditation, c'est pas juste une croyance spirituelle, OK? C'est réellement un entraînement du cerveau. Parce qu'en quelques minutes, tu peux réduire ton stress, améliorer ta concentration, mais aujourd'hui, parlons aussi de réguler nos émotions puis de réduire notre stress. Et là, ce que je te dis là, ça vient de l'Université de Yale, du cours de la science du bien-être que je suis, qui est vraiment important de comprendre que pratiquer ça, ça t'apporte vraiment des bienfaits. Il y aurait même eu une expérience en 1993. Ils ont fait une méditation transcendantale. On appelle ça le mouvement de Maharishi. Est-ce que je l'ai bien prononcé? On ne sait pas. Il y a eu au moins 4000 participants, OK? Et ils ont déterminé, les chercheurs qui étaient liés au mouvement, que pendant la méditation, il y a eu une descente de criminalité de 23 Fait que c'est pas rien. Est-ce que c'est encore controversé? Peut-être. Mais dans Déprogrammer, le show qui va contre-courant, mais dans le bon sens, on se dit les vraies affaires. Puis je pense que des choses qui dérangent des fois, c'est peut-être parce qu'elles sont valables. Il y a aussi, ça a été pratiqué pour le Moyen-Orient. Ils ont fait aussi dans les années 2000, 80-90 plutôt. Il y a un groupe qui ont médité pour aider à réduire la violence pendant le conflit du Moyen-Orient. Selon eux, les résultats apportés, ils ont observé une baisse temporaire des hostilités. Encore là, les chercheurs indépendants ne considèrent pas ces résultats comme prouvés, mais reste que si c'est un infime pourcentage de réussite, imagines-tu comment c'est bénéfique. D'ailleurs, si tu veux, tu peux m'écrire en privé ce soir, lundi, le 9 mars. Il y a un événement pour les utilisateurs du cours de sophrologie dynamique pour justement abaisser ce taux de stress-là. Ça peut t'aider si tu veux t'initier à la méditation. Et je vais avoir la chance, d'ailleurs, je pars à Los Angeles pour aller faire une formation de breathwork. S'il y en a qui connaissent, Guillaume Raté-Côté, justement, il a reçu un invité qui ont parlé de Wim Hof, qui est un spécialiste de breathwork que je vais aller voir à Los Angeles. Si tu as déjà entendu parler de la cohérence cardiaque, je pense sincèrement qu'il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu te mettes à pratiquer ça si tu ne l'as jamais fait. Et si tu l'as déjà fait, je te comprends, tu dois te dire, je ne le fais pas assez souvent. Lâche-moi cette phrase-là. L'important, c'est de le faire quand tu peux. C'est quoi la cohérence cardiaque? C'est 5-5. C'est quoi 5-5? C'est inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes pendant 5 minutes, 3 fois par jour. C'est aussi simple que ça. Alors, la cohérence cardiaque, c'est pratique dans toutes les sphères de ta vie. Mais ce qui est pratique aussi dans ta vie, c'est de savoir ce que ton chien pense. Aujourd'hui, ma deuxième invitée est nulle autre que Sophie de la compagnie So Complice. Et là, Sophie n'est pas juste une comportementaliste animale. Sophie est aussi une communicatrice avec des animaux. Mais là, littéralement. Alors, je t'invite à t'asseoir sur ton banc d'auto, ton siège à maison, peu importe où, et d'ouvrir tes oreilles et ouvrir tes horizons. Parce que aujourd'hui, on va aborder des sujets beaucoup plus terre à terre, mais on va aller aussi dans la communication animale qui est qu'est-ce que ton chat ou ton chien voudrait te dire? Et là, je te le dis, tu veux le savoir parce qu'elle m'arrive avec une lettre qui a été écrite par un chat, OK? Et ça a l'air que c'est pas piqué des verres. Moi, c'est sûr que mon chien m'a écrit. C'était intense. Oni, là, elle avait des choses à dire, mais c'était vraiment beau. Mais ça a l'air que le chat, j'ai vraiment hâte d'entendre cette lettre-là. Ça a l'air que c'est vraiment différent. On apprend beaucoup de choses à travers ça. Puis là, aujourd'hui, avec elle, on va parler aussi des comportements qui peuvent être problématiques chez les animaux. Pour elle, c'est quoi un chien? Sophie, pour elle, elle voit ça comment un chien dans la vie d'un humain. Et aussi, est-ce que notre animal serait notre miroir?
Hey, moi, c'est rendu, je prends une marche avec mon chien, le monde me trouve que j'y ressemble parce que j'ai un manteau de la même couleur que son manteau, puis j'ai le poil de la même couleur que ses cheveux. En tout cas, bref, en tout cas, les cheveux poil. Anyway. Alors, bienvenue en ondes, Sophie. Tu es maintenant avec nous, tu as le micro. Approche-toi du micro pour que les gens aient la chance de vraiment bien t'entendre. On s'est rencontrés, tu m'as abordé sur Internet parce que tu as eu l'appel de dire hey, là, le monde, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent avoir ça. Là. Tu as comme un peu la même mission que moi, parce que moi, mon but dans la vie, c'est que tu ailles bien. Puis pour aller bien, il faut que tu te connaisses. Puis là, tu arrives avec un outil qui est indéniable, c'est ton animal peut t'aider à te connaître. Puis là, on a l'autre bord, Guillaume Dionne, qui écoute. Qui vient d'avoir un chien un chien hier. Écoute, moi, ça me fait triper au bout. Alors, je suis toute oui. Qu'est-ce que tu nous apportes aujourd'hui? Bien, allô Priscilla. Allô. Bonjour tout le monde. Vraiment, je suis vraiment contente d'être ici parce que je pense que le message que j'ai à transmettre à propos des animaux, il est vraiment important et il doit être partagé dans le plus grand nombre. Et dans le fond, moi, je suis comportementaliste canin. Maintenant, je nomme comportementaliste en pleine conscience. C'est vraiment plus que ça, ce que je fais puis ce que j'offre. Mais c'est parce que moi, ce que j'ai compris à travers mes chiens, mes clients, c'est que nos chiens, c'est des êtres extraordinaires et exceptionnels qui sont là pour venir nous permettre de s'élever et se transformer. Et qu'à travers leur comportement dérangeant, bien, ils nous permettent de prendre conscience, pour ceux qui le voient et le comprennent, excusez. En fait, quand on les comprend mieux, c'est une possibilité d'évolution et de transformation parce qu'à travers leur comportement dérangeant, ils nous permettent de comprendre des choses de nous-mêmes qu'on ne sait pas nous-mêmes. OK? Donc, tout ça a parti, si tu as envie que je t'en parle. Oui, bien, c'est une bonne question. Alors, la question que tu te poses, que je te poserais, ça part de où, Sophie, ça, parler à tes chiens, parler aux chiens? Bien là, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de choses à dire. Mais dans le fond, ça a commencé que j'ai adopté. Bon, j'avais 2 chiens, j'ai encore 2 chiens, mais j'en ai un qui s'appelle Enzo, que j'ai adopté, j'avais 23 ans. Et j'ai adopté Bali en 2019, un husky malamute qui avait 7 mois. Et d'ailleurs, petite parenthèse, je suggère à tous d'adopter des chiens de refuge ou des rescues, hein, parce que, s'il vous plaît, là, sont extraordinaires, OK? Message reçu. Message reçu. Et puis, c'est ça. Puis, dans le fond, 2 mois après que j'ai adopté Bali, qui était tellement intense, tellement, c'est comme, fallait qu'on le voie, il parlait fort, il était intense. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, j'étais comme, mais voyons, c'est le miroir de moi, ce chien-là, il est exactement comme moi. Puis là, j'étais comme, OK, fait que je vais devoir apprendre à genre m'accepter et m'aimer à travers toute mon intensité, puis de l'accepter lui aussi, parce que c'est ça sa personnalité, puis c'est ça ma personnalité. Puis dans le fond, il vient juste me mettre en pleine face qui je suis, puis c'est beau quand tu l'acceptes, tu sais. Et 2 mois plus tard, il m'a cassé la cheville. On était en forêt et on travaillait le rappel parce que je venais de l'avoir, puis il y avait une longe après lui. Il est parti en courant. J'ai pogné la longe. Je me suis comme accroupie. La longe s'est mise alentour de ma cheville puis je me suis cassé la cheville. Fait que là, j'étais pognée en forêt avec mes 2 huskies, la cheville cassée. Et cet événement-là m'a permis d'être en arrêt de travail pendant 1 mois et demi. Et moi, je travaillais pour la compagnie familiale avant. Peut-être vous connaissez. Ça s'appelle Décor Véronneau. C'est une grosse compagnie à Laval. Et pendant cet arrêt-là, j'ai pris le temps de m'arrêter, de ralentir le message de Oni ici pour Priscilla. Et j'ai comme fait, hey, moi, j'étais cœurée de faire ça. Ça me convient plus. Ça me convient plus. Ça n'a plus rapport avec mes valeurs. Ça fait 15 ans que je travaille pour eux. J'étais acheteuse, vendeuse. J'allais en Chine, aux États-Unis, en Europe, faire les achats. Je gérais du monde depuis que j'avais 21 ans. Puis, on vend des plantes artificielles. Et moi, je suis full environnementaliste. Alors, tu comprendras que ça ne fonctionne pas du tout. Et comme je suis une très bonne vendeuse, ben j'en vendais, s'il vous plaît, des plantes. Mais justement, pour mentionner ce que tu dis qui est super important, que j'apporte souvent aux gens, tu es qui, fais face à toi-même et ne reste pas dans un travail à cause du salaire et des conditions. Oui. Tu vas te rendre malade. Ah oui, clairement. C'est vraiment ça. Puis, regarde, Sophie, qui m'arrive avec exactement cette expérience-là. Tu avais une grosse compagnie là, qui voyageait. Là. Tu faisais de l'argent. Bien, sauter dans le vide, là, bon, je l'ai fait un peu aussi, on en reviendra plus tard, c'est payant à long terme. J'ai solide sauté dans le vide. Fait que là, tu dis, j'ai pas le choix de t'arrêter. Là, je sais pas qu'est-ce que j'aime, moi, là, j'aime quoi, tu sais. Fait que là, j'étais comme, ben, j'ai 2 huskies. D'après moi, j'aime les chiens. Alors là, j'ai décidé d'avoir une pension pour chiens, parce que j'étais curée des humains à ce moment-là. Et j'étais comme, bon, ben, je vais faire une formation, puis comme ça, au moins, je vais pouvoir gérer les chiens quand je vais en avoir. Puis finalement, tout ça m'a amené à devenir
comportementaliste canin, intervenant en comportement canin en 2020. J'ai commencé en février 2020 ma formation parce que j'avais commencé à une autre place avant que je nommerai pas, puis c'était épouvantable. Ça me rejoignait pas du tout, leurs approches. Alors, j'ai arrêté, j'ai changé de place et j'ai terminé en juin 2020 et tout le monde avait eu des chiens. Je sais pas si tu sais, là, dans la vie, là, quand là, tu t'en vas vers c'est comme ta mission de vie, là, puis ta raison d'être, là, ben, tout s'organise et s'orchestre pour que ça marche. Mais il faut que tu fermes des portes. Oui, c'est clair. C'est comme si tu vas arriver à destination. Il faut que tu en ouvres. Tu trouves la porte de char, puis il faut que tu la refermes. Exact. Il faut que tu sortes du char, là. Puis il faut que tu le laisses aller, là. Mais là, j'ai ouvert la porte. Tu es sorti du char. J'ai pas tout de suite sorti du char parce que là, ben, ça a été quand même vite. OK? Fait que là, dans le fond, j'ai mis comme 40 $ de publicité sur Facebook. J'avais 4 clients par jour. J'étais comme, mon Dieu, ça se passe donc bien. Fait que là, j'ai dit à mes parents, je vais prendre tout l'été de congé. Puis en septembre, je vais aller refaire mes précommandes pour mes clients. Puis après ça, je quitte la compagnie. Fait que là, en septembre 2020, j'ai vendu ma maison. Puis là, j'avais toujours voulu habiter à Québec. Fait que j'étais comme, hey, timing parfait pour déménager à Québec. J'avais le calling depuis que j'avais 18 ans que je voulais habiter à Québec. Mais j'étais comme, on n'a pas de magasin à Québec. Fait que j'irai pas à Québec. Alors, j'ai vendu ma maison, j'ai acheté un duplex au Lac-Beauport et je suis déménagée en septembre 2020. Et depuis, j'ai vu ma vie de rêve et puis là, c'est ça. En 2021, j'ai eu mon éveil de conscience encore plus marqué, si tu veux. Fait que ça m'a amené à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur moi. Puis à comprendre que nos chiens, c'est vraiment nos miroirs. Donc, c'est ça que j'enseigne à mes clients. Dans le fond, à travers leurs problèmes de comportement, nos chiens, il y a des messages. Puis moi, je suis comme traductrice de ces messages-là. Puis tu allais parler aussi de communication animale, c'est depuis 2020, j'essayais de faire de la communication animale. Ça marchait pas. Communication animale, quand je vous dis ça, c'est qu'elle communique avec l'animal. Elle va écrire une lettre que l'animal t'écrit. Ouais. On parle un peu comme, je veux pas dire médium, là, mais c'est de la télépathie. Ouais. C'est de la télépathie, puis tout le monde a en fait, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde a ce don-là. C'est pas genre, Sophie. Mais j'ai vu une conférence que la spécialiste disait, malheureusement, je l'ai vu passer, puis je ne l'ai pas noté. Elle disait que pour communiquer avec ton animal, tu dois être en mode un peu comme ce que j'enseigne avec les gens, d'aller en sophrologie dynamique pour aller descendre ton niveau, aller avoir un niveau de conscience pour être en mode méditatif. Et c'est là que tu vas aller connecter avec ton animal. Oui. Puis là, j'ai fait 3 formations, ça n'a pas marché. Imagine. Et en 2023, cette année extraordinaire qu'on en reparlera, là, mais cette année-là a changé ma vie et l'année 2020. Et puis, je suis allée faire je suis allée en Thaïlande pendant 20 jours, faire une retraite spirituelle avec les éléphants. Puis après ça, je suis allée faire Vipassana pendant 9 jours. Puis c'est pendant Vipassana, puis là, tu m'as dit que j'avais le droit de le dire. Je trouvais ça un peu intense de parler de ça, mais elle dit non, là, le monde sont prêts. Oui, c'est sûr que oui. J'étais en méditation et là, je vois genre un dragon dans mon écran mental bleu. Là, je suis comme, OK, tu sais, c'est correct. Là, je suis comme, je fais fi de ça. 2 jours plus tard, le dragon revient. Et là, ça me dit écrit. Fait que là, je pogne un papier et un crayon, puis là, je commence à écrire, puis ça dit chère dragonnière. Et là, ça part. Et là, dans le fond, c'est ma dragonne qui me parle parce que je suis accompagnée de 3 dragons, dont une qui s'appelle Zima. Et je fais aussi de la communication avec les dragons et les licornes. Les êtres mystiques. Mais mettons, on parle d'être mystique. Là. Mettons, on s'amuse à être un peu plus scientifique. Là. Pas scientifique, excuse-moi, mais dans la littérature, exemple. Ouais. Ça serait dans quelle dimension, dans quelle population qui ont eu lieu ou qui apparaissaient, eux? Les dragons, ils étaient partout. Là. Il y a des représentations de dragons partout dans le monde. Là. Je sais, tu as tellement raison. Ça ne peut pas être un hasard. Puis, dans l'astrologie chinoise, il y a tous les animaux, c'est des vrais animaux, puis il y a le dragon. Fait que clairement, le dragon. Je veux dire, les dragons, les hiéroglyphes, tout ça, il y a des dragons partout. Là. Dans le monde, à des endroits où personne ne pouvait supposément chiller entre eux. Là. Fait que les dragons, pour moi, c'est indéniable, ça existe. Les licornes, c'est ça, c'est tout ce qu'on voit fictif a été créé à quelque part, puis ils disent que tout ce qui est dans l'imagination existe dans la réalité. Exactement. Bon, j'ai peut-être déjà été une licorne. Alors, ton dragon t'a dit quoi, toi, en méditation? Là, elle me disait, en tout cas, là, je pourrais... Là, t'avais-tu consommé? Mais non, t'es-tu malade? Mais je sais pas, moi, il y en a qui font de l'ayahuasca. Non, moi, je bois plus depuis 2021. Non, mais je parle en méditation thérapeutique. Je suis présentement à Vipassana. Il n'y a pas de consommation. C'est quoi Vipassana? Vipassana, c'est un endroit que tu vas méditer pendant 10 jours, que tu n'as pas le droit de regarder les gens, que tu n'as pas le droit d'être en contact avec les gens. Tu sais, comme il n'y a pas de téléphone, mais j'avais même pas le droit d'écrire, j'avais pas le droit de... Mais là, je m'en foutais, moi, je suis une petite badass dans l'âme, mais j'ai écrit. Puis à partir de ce moment-là, ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire de la communication animale, puis maintenant, ça fait partie intégrante de ma pratique. J'offre de la communication animale aux gens.
Puis, comme tu as reçu la communication, puis j'en fais vraiment beaucoup, là, tu sais. Mais ce que moi, je reçois, c'est pas genre, ah, j'ai mal à la patte, ah, j'aime pas mon lit. Moi, je reçois des messages pour l'humain. Des messages d'évolution et de transformation pour l'humain. Parce que moi, ma médecine, si tu veux, c'est ça. C'est le miroir, c'est l'évolution de l'humain à travers son animal. C'est la transformation à travers son animal. Puis, pour vrai, le message que toi, tu as reçu de Oni, Je vais c'était sortir en ce moment, vraiment là. puissant, là, je veux dire. Puis aussi, je commence par des pages dans le grand dictionnaire des malaises et maladies. Comment c'est arrivé ça? Parce que là, tout le monde connaît, en tout cas, je ne sais pas, mais si vous ne connaissez pas, vous devriez avoir cet outil qui est écrit par Jacques Martel, qui était en conférence. Écoutez, tout le monde, les auditeurs, que vous avez été en ondes avec nous. Il était en conférence en Europe et mon invité, qui est maintenant mon ami, bien sûr, Joël Pfeiffer, la médium, assistait à sa conférence pendant que moi, je connectais avec Sophie. Elle était à la conférence du créateur du fameux super livre, Les maladies. Le grand dictionnaire des malaises et maladies. Oui, psychosomatique. C'est une Bible. Et j'en parle souvent, tu as un corps physique, mais ton corps physique a un corps énergétique autour. Et lorsque ton corps physique est atteint, c'est que ça fait longtemps que ton corps énergétique est atteint. Et elle, ce qu'elle nous amène, c'est ça. Puis c'est un peu choquant. Fait que toi, comment tu as fait pour comprendre que tu peux utiliser cette Bible-là? Ben moi, en fait, c'est parce que j'utilise ça depuis un moment. Je fais aussi des soins en symbolique. La symbolique biologique, c'est pas mal le grand dictionnaire des malaises et maladies. Des programmations biologiques émotionnelles, mettons? Ben en fait, tout ce que ton corps te dit, c'est qu'il y a des messages. Puis aussi, tous les bobos les de tes mots, chiens. les mots. Oui, tous les mots MAUX de tes chiens, c'est tous des messages pour monsieur, madame et pour leurs humains, dans le fond. Moi, chaque fois que j'ai une cliente que son chien a un bobo puis que je vais lui lire le truc dans le livre des malaises et maladies, ça a toujours rapport avec elle. Alors, ça t'est venu spontanément, cette intuition-là, de dire que je vais utiliser cette Bible-là? Parce qu'en réalité, c'est ça l'intuition. Oui. C'est vraiment, écoute. Puis moi, je fais des soins énergétiques, puis j'utilise l'antenne de l'échelle. Puis dans le fond, cet outil-là, qui a été inventé par des physiciens en 1850. Tu ne l'as pas amené, hein, d'ailleurs? Non, je ne l'ai pas amené. Veux-tu la décrire, s'il te plaît, l'outil? Ça ressemble à il y a comme... c'est comme une règle avec une règle. Même un thermomètre, on dirait. Comme un thermomètre avec des baguettes sur le côté, puis moi, je les tiens dans mes mains. Ouais. Puis dans le fond, là, je demande à l'animal, quelle page veux-tu me transmettre? Fait que là, je dis, premier chiffre, 1, 2, 3, 4, ça tombe. 4, parfait, premier chiffre. Deuxième chiffre, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça tombe. Deuxième chiffre, c'est 6, pour me rendre jusqu'à la page. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces pages-là, comme tu as pu l'expérimenter, il y avait, je veux dire, tout te parlait. C'était comme flabbergastant. Puis même, limite, tu étais comme, OK, moi, j'y croyais à la communication, mais c'est quand même intense. Ben, c'est ça. Puis là, mettons un exemple, là. Os fracture. Je ne me suis jamais rien fracturé. Moi, je suis une bénie des dieux. Puis là, elle dit, Priscilla, elle dit, ce que tu vas avoir, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as la blessure ou la maladie, mais il y a un message à travers ça. Moi, après 23 ans de carrière, moi, j'ai fermé un salon de coiffure, j'ai fermé une identité et je me rebâtis parce que je décide que moi, là, je suis rendue à 42, mais j'ai décidé à 41 ou 40 de dire, je veux vivre ma vraie vie, que je dois m'assumer dans ce que j'aime, c'est la communication, c'est voir plus de gens, c'est d'apprendre plus, c'est de parler de beaucoup de choses, plus que là, d'ailleurs, je suis sur TikTok en ce moment, puis c'est ma communauté qui m'ont suivi pour les cheveux, mais ils savaient depuis, j'ai toujours aimé parler de relations humaines, de pensées positives, de choses qui pourraient aider les gens, tu sais. Mais là, ça parle os fracture. Là, j'ai surligné, il y a une rupture, cassure profonde qui vient de l'image que j'ai d'une personne ou d'une situation qui a été brisée ou éclatée. Il peut faire suite à une séparation déchirante que j'ai dû affronter. Moi, j'ai envie de penser que c'est ça, tu comprends? Parce que moi, je trouve que ça fait du sens, là. Il y a une tension de pression extérieure à laquelle je ne peux absolument résister, me sentant déchirée entre deux directions qui s'offrent à moi. Fait que, tu sais, ça peut être sur plein d'autres aspects, mais on est loin de parler d'une cassure, tu sais. Fait que c'est ça, ce livre-là est au-delà du mot en haut en caractère gras. Oui, moi, aux gens, je dis là, ça ne veut pas dire que tu as les maladies, ça veut dire qu'il y a des messages importants. Mais j'ai une cliente à un moment donné, elle dit tout ce que tu m'as envoyé, j'ai toutes ces maladies-là. Sais-tu quoi? Genre, littéralement. Moi, je pense que je les ai pas, les maladies, parce que je fais énergétiquement. C'est parce que je fais ce qu'il faut pour pouvoir les avoir, parce que je m'écoute. Ouais. Pas tout le temps, tu me l'as dit, mais je m'aligne vers ce qui m'allume. Tu sais, comme Bachar, il dirait, fais ce qui est plus excitant, même si c'est un micro plus excitant, cette chose-là, va vers cette direction-là, c'est là que tu dois aller. Mais il y a, j'ai envie de pogner les nerfs, il y a comment de monde, écoute-moi là, je te parle, là. Toi là, qui m'écoutes, là, il y a comment de fois que tu t'es pas écouté, que tu fais pas ce que tu aimes, que tu dis pas ce que tu veux dire. Ah, il y en a qui passent une vie entière. Fait que pose-toi pas de questions pourquoi tu es malade. Non, c'est ça. Exactement. Puis, à travers
mes accompagnements avec les gens, je veux dire, c'est tellement puissant. Là. En fait, parce que là, j'ai envie de parler d'une chose avant qu'on continue sur la communication animale, c'est que, bon, si je te dis que tous les problèmes de comportement de ton chien, ça a un miroir pour toi, bien, j'ai commencé à quelque part. Là. Je veux dire, personne ne m'a appris ça, là, premièrement. Je l'ai comme développé par moi-même en posant des questions à mes clients puis en faisant comme, mais mettons, toi, si ton chien est réactif, voici ce que je verrais. Est-ce que ça résonne avec toi? Puis c'était toujours oui. Avec ce que je testais, c'était toujours oui. Fait que c'est comme ça que je me suis rendu compte que les problèmes de comportement, c'était des miroirs, puis que c'était des messages pour les humains, tu sais. Puis je vais vous donner un exemple, c'est justement la réactivité en laisse. J'ai beaucoup, beaucoup de chiens réactifs en laisse. Vas-y. Excuse-moi, mon chien, il est extraordinaire. Elle vient de refuge, d'ailleurs, elle vient d'un élevage. Là. J'ai eu la chance, moi, de toujours sauver des chiens. J'ai pris le chien à ma meilleure amie, Samy, que je te salue, parce que la médium, elle l'a vu. Hein. Je parlais avec la médium, elle m'a dit, un petit chien a l'air de toi. Elle dit, non, non, c'est pas Annie, ça en a un autre qui court. Genre, c'est Samy, salut. Et moi, elle a été jamais éduquée, dans le fond. Malheureusement, elle a donné des bébés, 2 portées. Sevrée à 2 ans et demi, elle a sevré 2 portées. Quand je suis allée la chercher, elle n'avait jamais marché en laisse. Elle est extraordinaire. Mais elle tire. Fait que là, veux-tu faire rire le monde, savoir qu'est-ce que ça veut dire quand un chien tire la laisse? Moi, ça m'a vraiment fait rire parce que je peux me reconnaître là-dedans. En fait, c'est de la misère à ralentir. De toujours aller genre à 100 000 à l'heure. Puis d'avoir de la misère à être dans le moment présent. Et et toute la lettre. Tiens ta chaise, là. Je te le dis, là, je vais amener les feuilles, je les ai, là, quelque part, là. Mon naturopathe qui m'a fait un bilan, que c'est avec ses machines, c'est de la machinerie, là. On l'a. Ah, il dit, ça va super bien, mais t'es trop en mode, je sais pas trop, j'étais trop dans mon mental. Ben oui. Je l'ai sur papier imprimé. Fait que là, j'ai des devoirs à faire. Lorsque je marche, il faut, un écureuil, un buisson. Ouais, ça sent la neige qui fond. Ouais. Mais je sais ça, je suis capable de le faire, je suis capable de le dire aux autres. Mais je suis toujours en mode créatif. Qu'est-ce que je vais avoir à mon émission? La recette que je vais publier. Je vais penser à ça. Je suis toujours en train de créer. C'est un beau problème. Mon ami dit, tu es encore en vacances. Excuse-moi, là, je travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que j'ai décidé d'être une entrepreneur. Mais moi, je suis entrepreneur, ma chum, là, puis je travaille pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais c'est ça, j'ai un problème. Prends tout. Fait que c'est pas... Non, mais c'est parce que c'est pas une fatalité, puis c'est important que tu l'intègres, ça. Parce que le message de Honey, je vais vous le lire, d'accord? Bon, ben alors voici, vous allez écouter mon chien. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Parce que c'est vraiment intéressant. Puis ça vous donne un petit peu une idée. Qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message? Qu'est-ce que vous pouvez recevoir comme message? Puis, tu sais, après ça, vous pouvez m'écrire sur complice.com, j'ai Facebook, puis tout ça. Puis... Très facile à trouver, SoComplice, S-O-Complice. Merci, bonsoir. Oui, sur Facebook. Puis vous pouvez l'écrire sur Messenger. Alors là, on va écouter. Qu'est-ce que mon chien a à me dire? Okay. Elle était bien contente de communiquer avec Sophie. C'était tellement beau, là. Moi, je capotais, là, de ce message-là. OK. Chère humaine d'amour, sache que je t'aime inconditionnellement. Je suis si heureuse de continuer mon incarnation avec toi pour une 3e fois. Même si j'ai l'air fragile, souviens-toi que je suis le miroir de ton monde intérieur, ni plus ni moins. Viens te rencontrer à travers moi, viens évoluer. Viens t'élever et nettoyer ce qui t'empêche d'avancer. Les démons ne sont pas extérieurs à toi. Ils résonnent simplement avec des parts de toi que tu as occultées, oubliées ou rejetées. Il est temps de reprendre 100% responsabilité de ta vie. Tout part de soi. Tu as créé ta réalité à travers tes pensées, tes paroles, tes croyances et tes programmations. Ce projet que tu entames est puissant, car en vérité, c'est aussi pour toi que tu le fais. Tout ce que nous enseignons aux autres est souvent ce que nous avons encore à entendre et à intégrer nous-mêmes. Personne n'est supérieur à personne. Chacun est exactement à sa place avec sa raison d'être. Ralentis. Respire. Allons en forêt. Viens te déposer en toi. Rien ne sert de courir. Tu n'es pas en retard. Il n'y a nulle part où aller. Seulement tout à être. Ce qui semble contre-productif ne l'est pas forcément. Apprends à voir autrement. Change de lunettes lorsque tu crois avoir des certitudes. Permets-toi de les questionner. Tout est en mouvement. Tout est en constante évolution. Je suis remplie de sagesse et toi aussi. Il suffit de te déposer en toi pour accéder aux réponses. Habite ton corps. Écoute-le. Il y a quelque chose que nous avons du mal à digérer. Qu'est-ce que tu as de la difficulté à accueillir ou à intégrer en ce moment? Je t'aime, je suis là. Tu es sur la bonne voie. La voie de ta voix intérieure. Et Sophie sera une grande alliée pour toi. Honey. C'est beaucoup de choses que je savais déjà, donc, et que Sophie, by the way, on ne se connaissait pas, on s'est parlé
peut-être 30-45 minutes avant qu'elle fasse la lecture à mon chien. On ne se suivait pas sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment des choses qu'elle ne pouvait pas avoir nécessairement devinées, tu sais. Puis mon chum pourrait confirmer. En fait, mon chum était bouche bée de la communication. Je pense qu'à un moment donné, il a crié, il était comme « Ah, tu vas dire parce qu'il y a des choses qu'il me dit là-dedans. » Tu sais, mon chum, il est bien bon dans le moment présent, bien bon dans... Tu sais, des fois, je suis comme « Ben voyons, ça prend un plan. » Puis il est comme « Non, tout se place. » Tu sais, il est vraiment, tu sais, ouais, chill, ouais, c'est ça. Alors, ce qui est beau là-dedans, 2 messages, c'est tu es, oui, sur ta voie intérieure, mais tu es responsable de ta vie, mais en même temps, elle me dit, tu n'es pas en retard. Fait que c'est comme si, moi, je me sens tellement responsable de ma vie que je veux tout le temps être dans l'action pour être sûre que je sois correcte ou que j'avance à la bonne vitesse, au bon pace. Mais en même temps, ça ne sert comme à rien, tu sais. Puis, vous allez voir, là, on est en 2026, là, comme tantôt, je vous ai parlé de cohérence cardiaque, de respiration. Moi, je parle de ça à tous mes clients, la cohérence cardiaque. Là. Écoute, un entraîneur au gym, un moment donné, il m'a dit, pour ça, pour perdre du poids, il faut que tu respires. OK? Parce que. Et puis, il m'avait dit, fais des 5-5. J'en avais pas beaucoup fait. Après ça, j'ai rencontré mon chum Dan. C'est lui qui m'a introduit à Wim Hof. On fait vraiment du breathwork un peu plus intense. Puis, il m'a acheté d'ailleurs, j'ai le bidule dans ma sacoche, j'ai un 5-5 qui est une machine, parce que des fois, tu ne veux pas faire ton cellulaire, on est à bout. Fait qu'il y a un device qui s'appelle ZenSpire. Puis c'est une petite affaire que tu peux traîner partout qui est Bluetooth. Pas qui est Bluetooth, mais qui n'a pas de batterie, qui est sans fil, je veux dire. Puis ça fait 5 respirations, 5 secondes. Puis tu as aussi le mode enfant, puis tu as le mode relax. C'est vraiment hot. Alors, pour revenir à... Ça aurait coûté combien de thérapie chez un psychologue pour avoir un message de ce genre-là? Fait que c'est pour ça que ton service... Moi, mon but, c'est d'aider les gens. Puis ce qui est beau là-dedans, puis qu'elle a dit Oni, puis je l'ai souvent dit, les vidéos que je vous fais, que ce soit sur TikTok, Facebook, partout, c'est que ça me sert à moi parce que moi, j'utilise mon vécu. Moi, là, ce que tu vois, là, je me prends pas pour une autre, puis c'est la réalité. Les recettes que je fais, je les mange. Puis, d'ailleurs, j'avais gagné un peu presque parfait, puis j'avais fait une émission qui s'appelait La Cantine. Parenthèse, ça va être drôle. Là. Et là, j'étais super contente. Tu sais, j'avais gagné, puis là, je suis allée cuisiner ma recette. Je faisais des caspadines, un genre de mac and cheese allemand fait à la main. C'est complexe. D'ailleurs, j'en reviens pas, j'avais fait ça à la télé, mais bon. À la fin, on finit le tournage, puis on finit l'émission, puis on fait semblant de manger. Mais on fait à semblant de manger. Excuse-moi! On peut-tu le manger Moi, pour vrai? je mangeais pour vrai, mais j'étais la seule. Voyons. Tout des faux. Ils ne mangeaient pas. Ah non, mais moi, je suis pas capable de ça. Fait que tu comprends-tu que c'est ça, pourquoi je parle de ça? C'est une parenthèse. C'est que je suis vraie, puis j'utilise ce que je vous dis, puis qu'elle me dit ça, c'est vraiment hot. Puis oui, ce que je dis, j'en ai besoin, moi aussi. Ouais. Parce qu'on se l'est dit, moi puis toi, Sophie. Ouais. Le savoir, c'est facile. L'intégrer, c'est une autre affaire. C'est ça, une autre affaire. On a le même accent. Je ne sais pas quoi cet accent-là. Ça vient d'un pays qu'on était commun. Y a-tu d'autres auditeurs en ce moment qui ont cet accent-là? Fait que ton chien, c'est ton miroir. Et moi, je les vois comme des vecteurs d'évolution et de transformation, alors, voyons les problèmes de comportement comme une possibilité d'évolution et de transformation au lieu d'être juste toujours en hostie de calice. Hey, je veux dire, j'en reviens pas. Ouais, ça, c'est drôle ce que tu viens de dire. Mais oublie les gens allergiques, là. Ouais. Mais les gens qui n'aiment pas les animaux. Ah, je comprends pas. Ben, je peux pas. OK. En fait, je veux pas juger ces gens-là. On peut pas, là. Ben, on peut, mais on peut pas. On peut, mais on peut pas. Mais je trouve ça vraiment bizarre. Pour moi, si t'aimes pas les animaux, il y a quelque chose de weird dans ton énergie. Est-ce que justement, c'est des gens qui inconsciemment veulent pas faire face à eux-mêmes? Je peux pas te dire. On n'ira pas là, on le sait pas parce qu'on va parler à travers notre chapeau. Puis nous, on dit ce qu'on sait. Moi, là, ce que je dis, là, c'est parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vécu, puis je l'ai, tu sais, comme fait avec mes clients. J'ai envie de vous parler de peut-être quelques petits exemples oui. de qu'est-ce que j'ai pris conscience sur moi-même à travers mes chiens. Ah, bonne idée. Puis, à travers mes clients, des affaires vraiment extraordinaires parce que maintenant, j'offre des accompagnements de groupe 5 semaines dans le but de se transformer à travers son chien puis de comprendre qu'est-ce qui te transmet comme message jour après jour. Ça, c'est un autre niveau. Là. En groupe, comment ça fonctionne? Là? C'est en Zoom. OK. Puis, ça a zéro rapport avec le comportement. Puis, on n'est pas là pour améliorer ton chien. Par contre, ça se fait parce qu'en te transformant toi, ton chien n'a plus besoin de te montrer ce que tu as à faire. Hey, ça peut, c'est quoi que tu m'as dit l'autre fois, ta cliente, que oh non, c'est pas toi. Avec les Frenchies. Ah non, il faut que je vous conte quelque chose. Je ne peux pas dire qui. Je suis désolée, je ne peux pas. Ben non. Quelqu'un qui travaille en énergie. OK. Et il y a une femme qui est propriétaire d'un refuge animal, mettons, en Estrie. Ouais. Et elle a des problèmes avec un troupeau d'animaux. Fait que là, l'énergéticien, il dit OK. Mais il n'y a rien qui change. Fait que Lévanie est un peu, il dit tu peux-tu je vais travailler sur toi si ça ne dérange pas. Le problème n'était pas les animaux. Obviously, c'est toujours ça. Ben, fait aussitôt qu'il a travaillé sur la personne,
en un instant, le troupeau calme. Exact. Tu peux pas inventer ça. Mais tu non! peux pas faire accraire à des vaches de quoi le dire, tu sais. Non. C'est Fait que impossible. moi, je travaille sur l'humain. À travers À leur travers chien. leur chien. Fait que quand on fait des accompagnements, mettons, en comportement, je viens chez vous, on travaille aussi le comportement, mais je viens te mettre en lumière qu'est-ce que ton chien te transmet à travers ça. Je t'invite fortement à travailler là-dessus. Puis si tu veux travailler là-dessus, bien là, on peut aller plus loin ensemble. J'offre des soins énergétiques, comme je disais, des soins en symbolique, puis un accompagnement vraiment plus intense. Il y a d'ailleurs Marie-Pierre qui est là, qui nous écoute en ce moment. J'ai envie, avant de vous dire tout ça, ces exemples-là, j'ai fait une communication avec son chat. Son chat, dans le fond, elle avait zéro relation avec. C'est genre, le chat habite dans la maison, mais comme il n'y a rien, il est juste là, genre, ils n'ont aucune relation. Est-ce que c'était elle qui l'avait acheté? Je pense que oui. Elle l'a adopté. C'est un rescue aussi, je crois. OK. Puis, elle est comme, j'ai aucune relation avec ce chat-là. Elle dit, je vais faire une com avec, tu sais. Puis, Marie-Pierre, elle a fait la cohorte saut-consciente avec ton chien 2 fois. Puis, elle, après avoir fait ça, elle a quitté sa job. Tu sais, il y a des gens, là, après mes accompagnements, ils quittent leur chum, quittent la job. Tu sais, c'est comme des gros revirements de situation parce qu'ils prennent conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, tu comprends? C'est that powerful, cet accompagnement-là. Alors, prendre possession de ta vie, c'est extraordinaire. Alors, j'ai hâte d'écouter ce que le chat a à dire à sa maître. Puis là, d'habitude, c'est genre chère humaine d'amour. Oui, moi, c'est comme chère humaine d'amour. C'est comme ça que moi, Oni m'a intitulé. Puis là, Paul, il dit chère MP. Son nom, c'est Marie-Pierre. Dans une autre vie, j'étais un humain et tu étais mon esclave. J'ai vraiment pas été gentil avec toi. Je suis donc en train de nettoyer du karma avec toi. Je ne suis pas heureux ici. Ce n'est pas de ta faute. Je suis ici pour te protéger dans l'énergie et nettoyer la maison. D'ailleurs, je ne peux pas tout faire seul. Un nettoyage énergétique s'impose dans la maison. Je t'aide aussi à te grounder parce que tu as tendance à te dissocier de ton corps. Tu es une être très lumineuse et il y a des énergies sombres qui ne veulent pas que tu atteignes ton plein potentiel. Je suis là pour te dire de cesser d'avoir peur. Tu es puissante, rayonnante et tu accompliras beaucoup une fois sortie de tes illusions, de tes peurs, de ton anxiété. Tout ça, c'est de la foutaise. Arrête ton discours interne de merde. J'en peux plus de t'entendre te dénigrer tout le temps. Arrête en majuscule. J'en excuse! Merci d'avoir enfin quitté ce travail de merde où il te traitait comme une moins que rien. C'est ton karma de vie en vie. Tu crois que tu es rien. Et ça part de moi. Je te demande pardon officiellement. Je fais amende honorable. Merci d'être une humaine aussi extraordinaire. Maintenant, tu commences un chemin initiatique de retrouver ton essence, tes dons, qui tu es vraiment. Tu n'es pas pressé de retourner travailler. Là, tu dois être ta priorité à 100%, te reconstruire et te souvenir. Paul. Puis, genre, excuse-moi, c'est crissement puissant, là, premièrement, cette affaire-là. Marie-Pierre, je ne sais pas comment ça te fait sentir que je te le relise, c'est vraiment puissant. Puis, elle m'a dit juste avant, parce que j'ai demandé son approbation pour lire ça, elle dit écoute, depuis la com, il est beaucoup plus présent avec nous, il jase beaucoup plus, il se laisse flatter, chose qui n'était pas possible avant. Il me demande même de le prendre le soir pour observer dehors quand je sors les chiens. Sinon, il vient avec nous sur le sofa le soir, mais pas sur nous. Et dans le lit, même chose. Puis avant, il était pas là, le chat, là. Il était comme partout sauf avec eux. Mais là, ça m'intéresse vraiment. Puis, tu sais, est-ce que moi, je pourrais, dans une deuxième communication animale, parce que c'est sûr que, je ne sais pas comment tu vis ça avec ton animal, toi, à la maison. Quand j'ai été chercher Oni à sa maison, qu'elle était dans l'élevage, dans un élevage familial, le contact que j'ai eu avec les yeux, j'ai eu peur. J'ai fait, non, c'est un humain, ce chien-là. Et mes clientes qui ont eu la chance, parce que Oni, elle était coiffeuse 1 an, de façon de parler. Elle a travaillé au salon 1 an, puis elle est toujours assise. Elle s'assied sur n'importe quel main. Puis les fois, c'était drôle parce que les gens, elle m'aime vraiment, tu sais. Ouais, mais non, tu sais, elle s'assied sur tout le monde. C'est-à-dire, prends le crédit si tu veux. Je leur pétais pas leur bulle, mais elle est vraiment comme ça, tu sais. Mais ma question est, quand elle dit que c'est sa troisième incarnation avec moi, comment je fais pour savoir elle était quoi? Parce que là, mon chum me dit, hey, c'est sûr que c'était ton chum avant. Parce que, tu sais, des fois, elle est vraiment, elle veut tout le temps donner des becs. Tu demandes à ton corps. Ah. Là, ça, quand elle dit tu demandes à ton corps, on parle de kinésie. Et encore là, naturopathe, il y a plusieurs personnes qui vont pouvoir travailler avec ça. C'est pas très scientifiquement prouvé, mais reste que c'est quand même validé. C'est des outils énergétiques qu'on peut utiliser parce que ton corps connaît les réponses. Alors, c'était intéressant de savoir. Mais je pensais qu'il l'haïssait. Fait qu'il ne l'haït pas, mais il haïssait sa vie de chat parce que lui, dans le fond, il a été incarné en mission de rétablir le karma. Exact. Là. Fait qu'il est genre, j'ai pas de fun pantoute, puis je suis pas là parce que ça me tente, là. Tu comprends? Puis là, elle me dit,
ça vibre tellement encore de le réentendre. Juste, wow, c'est tellement beau. En même temps, il est comme, tu sais, il l'envoie un peu comme chier, mais en même temps, il est comme, hey, t'es vraiment puissante et extraordinaire. Tu peux-tu t'ouvrir les yeux, tu sais? Mais moi, ça, je trouve que c'est les Wow! meilleurs amis. Moi, une amie Qui me dit la vérité. qui m'envoie promener en me disant la vérité, puis pas genre qui me dit une vérité pour être méchant, me piquer puis me descendre. Mais tu sais, quand c'est constructif, là, c'est ça que tu as besoin d'entendre, tu sais. Ouais. De voir ta valeur. Puis moi, des fois, je suis comme ça, je suis dure envers les gens parce que je vois leur potentiel. C'est justement, c'est pour ça que tu sais, je Moi dis, aussi, je suis de même. ben Tu sais, oui. parce que si tu t'attends à prendre une consultation avec moi puis penser que je vais te flatter dans le sens du poil, là, détrompe-toi. Détrompe-toi maintenant. Moi, je suis là pour te faire prendre conscience de choses, que tu t'élèves, que tu te transformes. Puis souvent, ben, je suis comme guidée par l'animal aussi en me parlant. Fait que je prends aussi l'énergie de l'animal que ben, de ton animal, tu sais. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Puis, si t'es prête, j'aurais enchaîné avec des petits exemples. Je veux que tu enchaînes avec des exemples, mais moi, j'aurais une question à te poser parce que, en fait, pour vous encore plus dire comment, qu'est-ce qu'on a vécu, c'est extraordinaire avec Connie, moi, je chantais l'appel du donner du cru. Parce que moi, à mes yeux, c'est super important l'alimentation chez un chien. Puis même, ça a été difficile pour moi d'arrêter de donner de la bouffe de table, même si je donnais des choses que je pensais santé. Mais tu sais, un chien ne doit pas manger assaisonné, mais genre même pas une graine de sel, c'est pas fait pour ça. Tout ça pour dire que j'avais décidé, ça faisait peut-être 48 heures qu'elle était switchée au cru. Puis dans sa message, elle dit hey, en passant, ton chien, elle veut manger du cru, elle aime vraiment pas sa bouffe parce qu'elle rotait tout le temps au nid. Moi, ça me faisait rire, là, un chien qui rote. c'est pas drôle. Ben non, mais c'est ça. Non, c'est pas drôle. Si votre chien rote, pète, à outrance, pour vrai, l'alimentation, là, maintenant, c'est prouvé là, que le microbiote de ton chien, ça fait toute la différence dans son système nerveux, comment qui est régulé. Ben, l'humain ce aussi, que je dis, Seigneur! exactement, j'allais dire. Tu sais, ce que je dis là, c'est aussi pour Lâche l'humain. le sucre puis le transformer, tu vas être bien moins déprimé. Fait que tu as des chiens là, qui sont vraiment réactifs en laisse, puis tu peux tout faire, il n'y a rien qui marche parce que tout part de son microbiote. Oh. Fait que, puis moi, mes chiens, ça fait Enzo, il y a 13 ans. Ça fait 7 ans qu'il mange du cru. Tu peux jamais croire que ce chien-là a 13 ans. On va en forêt 1h30 par jour. Il est en top shape. Écoute, il a du beau poil. Puis pour les dents, c'est mieux aussi. Vraiment, hein? il y a bien moins de tartre. Ils font bien moins de tartre. Merci, parenthèse. C'était drôle parce que le message a été reçu même d'avance. J'avais switché au cru. Alors, d'autres exemples. Fait que là, dans le fond, je vais vous donner un exemple. Donc, moi, je pense qu'il y a 2 types de chiens. Tu as les chiens type 1 qui sont genre les chiens full chill, genre vraiment faciles, qui sont là pour venir comme rendre ta vie encore plus extraordinaire, t'aider à réguler ton système nerveux, tu sais, juste t'accompagner pour que ce soit encore plus doux. Et tu as les types 2, comme Bali. Ces types 2-là sont là pour venir transformer ta vie, t'élever, puis changer les systèmes. Tu sais, comme qu'il se passe de quoi, là, qu'il y a un changement qui s'opère dans ta vie. Et moi, Bali, c'était un type 2. Puis, gars, j'ai changé de job. Je suis devenue comportementaliste canin. Puis, genre, je vis ma best life grâce à lui. Là, j'ai une question qui me vient. Puis, je pense qu'il faut que les auditeurs sachent. Confirme-moi. On peut-tu avoir une communication animale avec un animal qu'on a eu il y a des années? Oui. Hey, je suis excitée. Je t'annonce que tu vas communiquer avec mon ancien malamute sibérien qui s'appelait Husky. Ça, c'est quand même drôle. Mais lui, je veux y parler. OK. Fait que oui, tu peux. En fait, je vais demander s'il veut. Oui, parce que ça a l'air que la colombe à Madoff, elle ne veut pas y parler. Hein? Oui, non, j'ai demandé à la colombe. J'ai juste demandé à mon antenne est-ce que la colombe à Madoff veut nous parler, puis ça disait non. C'est quand même drôle. Fait que ça, puis, fait que oui, je communique avec les animaux décédés aussi. Puis d'ailleurs, on en reparlera tantôt, mais tu sais, Bali, qui était mon homme chien, qui a changé ma vie, qui était pareil comme moi, ben, il est décédé en 2024. Fait que genre, 2025, je m'excuse. Ça fait pas longtemps. Fait que j'en reparlerai tantôt, mais fait que c'est ça. Donc, je crois chien que 1, les 2 types, chien 1, chien 2. Alors là, dis-toi dans ta tête, as-tu le 1 ou le 2? Le chien facile 1, puis le chien 2 qui est là pour te révéler des affaires puis te faire vivre des affaires pour te mettre face à toi-même, mettons. Exact. Puis, les nouveaux chiens, c'est drôle parce que moi, je l'avais déjà capté ça, mais j'ai écouté une vidéo d'un médium qui avait dit que les chiens de la nouvelle ère allaient être comme vraiment other level. Puis, je pense qu'il y a les anciens chiens et il y a les nouveaux chiens. Moi, je pense que c'est un nouveau chien. Tous les gens ont tellement maintenant de la misère avec leurs chiens. Ils sont comme, mais dans mon chien dans le temps. Je suis comme, c'est terminé ce temps-là. Là, il faut que tu te réveilles. C'est là que ça se passe. Puis là, les chiens sont en mission. Là. Ils arrivent là, si tu veux un chien, ben, il n'est pas là pour te rendre la vie cute puis le fun. Là. Il est là pour te réveiller. Parce que moi, dans le fond, je suis une éveilleuse de conscience à travers les chiens. Il n'est pas là pour faire le voisin gonflable. Le Golden Retriever que tu as dans ta course, c'est pas juste pour protecter ton gazon. Là. Non. Parce qu'il y a quelque chose qui a une mission derrière. Exactement. Puis, fait
fait que c'est ça. Fait que, Les nouveaux chiens, ça, c'est les types 3. Oui. Puis là, j'ai Bali, en fait, puis Enzo. Puis Enzo, c'est comme le miroir de mon monde intérieur, de mon inconscient, que je comprends pas, puis que c'est difficile, puis ça me prend des années avant de comprendre ce qu'il me transmet. Puis Bali, c'était juste moi. Fait que ça, c'était simple. Et Enzo, pendant 10 ans, quand on était en forêt, puis qu'on croisait un autre chien, c'était soit que ça allait bien, soit que ça allait pas bien. Puis je comprends. Puis tu sais, quand je dis pas bien, là, c'est comme il attaquait le chien, puis c'était pas le fun, là. Mais il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas rien, mais tu sais, il était pas nice. Puis là, j'essaie de comprendre. J'étais comme, coudonc, moi, je suis nice avec les humains, c'est quoi l'affaire? Essaye de me montrer quoi? Et en 2023, cette année charnière qui a changé ma vie, je suis au Boub avec mon chum au Lac-Beauport et on est au resto. Et là, je suis sur mon téléphone en train de répondre à des clients. Et là, il me regarde croche. Puis là, je suis comme, il est fru parce que j'ai mon téléphone. Ton chum ou ton chien? Mon chum. OK. On commence avec le chum. Oui. Là, il me regarde, puis là, il a l'air fru parce que je suis sur mon téléphone. Puis là, je suis comme, ben là, c'est comme ça que je fais, je travaille, je réponds à des clients. Fait que là, je suis comme en mode attaque, tu sais. Ça reste de même, puis il est comme, je suis en train de regarder une affaire en arrière de toi, ça n'a bien pas rapport, genre, pourquoi tu réagis de même? Fait que là, je suis comme, OK, genre, je m'excuse, Le lendemain, je suis en forêt, puis je suis comme, oh my God, c'est ça qu'Enzo me reflète depuis 10 ans, que quand je me sens micro-menacée, j'attaque. Fait qu'il venait me parler de mon système nerveux. Ta persécution. Que la seconde que je sens que quelqu'un est en train de me dire que je suis pas correct ou quelque chose, ben je me mets en mode fight, flight, fight. Oui. Tu sais? Fait que là, j'étais comme, oh my God, c'est bien puissant, OK? Fait que quand j'ai pris conscience de ça, 75% du comportement a cessé. Après ça, ma chum, il faut quand même stresser toi. Là. Hey, parce que là, tu le sais, moi, je t'ai expliqué que mon chien jappe juste quand mon chum arrive ou quand la visite arrive. Ouais. Fait que j'ai l'impression que. Mais ça, c'est aussi un comportement normal d'un chien. Oui, je sais. J'aimerais dire. Là. C'est comme. Oui, c'est ça. L'autre Bon, fois, les miens jappent pas. j'étais nue chez nous, l'autre fois dans la salle de bain, puis il y a quelqu'un qui est rentré. Qui? Un travailleur. Impossible. Hey, on a une condo. Donc là, je suis comme, what the fudge? Ben, mon chien, pourquoi qu'elle jappe? Fait que là, je m'habille, puis là, je vais voir le monsieur. Hey, désolé, je me suis trompée de porte. Mais la porte qui est à côté, qui est une porte de genre de cage d'escalier, est zéro comme ma porte de condo. Hey, mon chum n'était pas content. Il dit, faut-tu apprendre à barrer à la porte? Mais au moins, ton chien est là pour. Elle est extraordinaire. Fait que je me sens même parce que. En tout cas, bref, fait que tout ça pour dire que c'est son rôle quand même. Oui. Fait que là, j'ai pris conscience de ça, puis j'ai commencé à travailler sur. Ben là, j'ai pas tout de suite catché. Parce qu'en 2023, le système nerveux, on n'en parlait pas tant que ça encore. Maintenant, ça fait partie intégrante de ma pratique de parler du système nerveux. Parce que dans le fond, ton chien reflète ton système nerveux. Et comme on vit dans une société qui n'a aucun bon sens puis qui fait de zéro avec ce qu'on devrait faire et être, ben, tous nos systèmes nerveux sont complètement dérégulés. Et ton chien fait que refléter l'état de ton système nerveux. Et donc, il faut apprendre, c'est quoi un système nerveux? Il faut apprendre à le réguler, il faut apprendre à se calmer le pompon et à ralentir. Surtout qu'on vit dans un monde patriarcal et on est des femmes. Et là, les hommes, c'est pas contre vous autres, pas du tout. Là, c'est juste que la société est comme ça. Et hormonalement parlant, ben, nous, des fois, c'est plus particulier, c'est plus difficile à vivre. Et même toi, l'homme qui m'écoute, des fois, tu trouves ça effrayant, mais c'est ça aussi, tu vis dans une société où que tout va trop vite. Tu n'as pas le temps, tu clignes des yeux, ta journée est finie. Notre système nerveux n'est pas fait pour ça. Exactement, parce qu'on n'est plus à la chasse à l'ours pour survivre. Mais on a un système nerveux qui est autant réactif que lorsqu'on est attaqué par des dinosaures presque, que genre être dans le trafic pour aller travailler. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un des exemples que Enzo m'a transmis. Un des exemples. Après ça, j'ai un autre exemple vraiment hot. Vas-y. J'ai été en relation avec un homme en 2023 encore, avant d'être avec mon chum qui est Jean Sommet, pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois-là, tu sais, ça n'avait pas rapport, là, genre. Ça a été un coup de foudre. D'ailleurs, les coups de foudre, faut se tenir un peu loin de tout ça, à mon avis. De foudre. Ouais, coup de foudre. Les mots, c'est ça fait mal. Puis là, j'étais comme, faut que je vive ça. Le gars est en processus in vitro avec son ex. Genre, aucun rapport. Genre, qui se fait vivre ça? Attends. Il est en processus in vitro avec son ex parce qu'il voulait avoir encore un enfant? Oui. OK, garde. Ils n'étaient plus ensemble. On écoute et on ne juge pas. Fait que là, moi, je suis arrivée dans sa vie pour que ça se termine, cette affaire-là, clairement. Là. Puis, fait que là, pendant 2 mois, c'est pas long, 2 mois. Pendant 2 mois, Bali a eu 2 otites parce que je ne m'écoutais pas, parce que clairement, je devais pas être dans cette relation-là. Donc, 2 otites, je ne m'écoute pas. Après ça, Bali a attaqué un porc-épic. Donc, je cours après quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Après ça, il s'est fait arroser par une moufette parce qu'il courait après quelque chose qui n'était pas bon pour lui. Après ça, Enzo s'est fait arroser par une moufette. Et c'est parce que je cours encore après quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Mais là, mettons, on ne peut pas généraliser. Est-ce que tu penses que
Je pense que ça dépend toujours de tout le monde. Ah, c'est ça. C'est pour ça que je suis une traductrice de tout ce qui se passe. Par contre, ce que tu nous écoutes, que là, tu vis quelque chose, un comportement similaire avec ton chien, que ça veut dire ce qu'on vient de dire là. Ouais. Ça n'a pas de lien, Ben- c'est hors contexte, mais parce que les chiens qui se font résoudre par des moufettes, il y aurait une signification. Ben, moi, ça s'est réarrivé avec Sissou cet été, puis j'étais dans un pattern avec mon chum où on disait pas notre vérité, puis dans le fond, il y avait quelque chose, tu sais, puis grâce à cet arrosage de moufettes-là, ben, il y a eu une grande guérison entre moi et mon chum. Fait qu'il y a toujours quelque chose, tu sais, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien pour moi dans la vie. Fait que c'est d'aller voir c'est quoi qui se passe. Puis, tu sais, tu peux juste m'appeler, on se fait une consultation de 30 à 40 minutes, puis on va explorer un comportement de ton chien pour te faire prendre conscience de quelque chose. On peut commencer de même, tu sais. Fait qu'il y a vraiment plein de moyens de travailler ensemble. Et finalement, comme je ne comprenais pas, en fait, je comprenais parce que tout ça, j'en ai pris conscience. J'ai même fait un live sur ma page Facebook à un moment donné pour en parler. Puis finalement, Enzo a mordu le gars. Parce que là, il était comme, hey, là, ça va être beau, là. Clairement, genre, tu comprends, mais tu fais pas le move, tu sais. Alors là, j'appelle mon ami parce que j'étais dans le gros déni. Là, je dis à mon ami, je dis là, Enzo vient de mordre le gars, Sonny, il s'appelait Sonny. Qu'est-ce que ça veut dire? Fait qu'elle a dit, il fait dire qu'il voulait pas que tu t'embarques dans les mêmes patterns que d'habitude. J'étais comme, ben merci Enzo. Et je suis partie et j'ai commencé à être avec mon chum que j'ai en ce moment comme quelques jours. Fermer une porte pour ouvrir la bonne. Exactement. Ouvrir avec un R. Est-ce qu'on peut toujours accepter le message d'un chien qui jappe et qui grogne sans cesse après un autre humain? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose en dessous de ça? Ou ça peut être un problème seulement de comportement de l'animal? Ben, dans ma compréhension puis dans ma croyance, d'après moi, il y a toujours quelque chose derrière ça. Ouais. Fait que, puis, par exemple, mettons un chien qui mord, là, pour moi, là, c'est un gros wake-up call que l'humain doit faire pour mettre ses limites, dire sa vérité, puis genre des affaires qui passent plus.